J'arrive pas à méditer, à prier, je trouve pas le temps, je sais pas comment m'y prendre. Nous avons tous l'expérience de ces difficultés. En réalité, c'est pas tant la question de trouver du temps qui pose réellement problème, car le temps, nous savons le trouver lorsque nous en avons besoin. La vraie question, c'est de trouver le bon moment, le bon endroit et la bonne posture qui vont nous donner envie de nous y mettre et puis de tenir ce rendez-vous. Le bon moment d'abord. Certains sont du soir, d'autres du matin, peu importe. Commencez par définir le moment, celui qui vous semble le plus favorable pour prier, pour méditer. Ensuite, dégagez simplement 4 minutes. 4 minutes, c'est rien. Ça se trouve n'importe quand dans la journée. Eh bien, dénichez ces 4 minutes et faites-en un rendez-vous. Il est très important que ces 4 minutes deviennent un vrai rendez-vous quotidien. Une fois que vous aurez pris l'habitude de ce rendez-vous, eh bien, soyez-y fidèle. Et très naturellement, vous verrez que ce temps va s'élargir. Vous prendrez un petit peu plus de temps chaque jour parce que vous en aurez besoin. Vous en sentirez le besoin d'avoir ce temps un petit peu plus long. Surtout, donnez-vous la règle impérative de vivre ces 4 minutes, même lorsque le temps vous manque. Et même si vous étiez enthousiaste parce que depuis une semaine, vous arriviez à prier un quart d'heure, eh bien on n'annule pas, on ne reporte pas. Dieu est là, il vous attend, comme un invité de marque. Ne le laissez pas passer. Même si ce ne sont que 4 minutes, toutes petites, donnez-les lui. Et prenez plaisir à envoyer tout le reste balader pour vivre pleinement ce temps-là. Voilà pour le bon moment. Le bon endroit, eh bien, ce sera un endroit que vous aimez, et c'est important. Un lieu où vous pouvez être seul, au moins pendant ces 4 minutes. Un lieu où vous vous sentez en sécurité, au point de pouvoir fermer les yeux et d'être vous-même, à l'abri du regard des autres. C'est un endroit où vous ne serez pas dérangé, c'est-à-dire un lieu où votre portable et vos mails vous ficheront la paix. Et de la même façon que pour les 4 minutes, trouvez l'endroit. Et ce sera beaucoup plus facile de rester fidèle à ce rendez-vous quotidien. Et ensuite, aucun problème. Vous pourrez changer d'endroit. Avec l'expérience, vous pourrez prier n'importe où, y compris dans les transports en commun. Enfin, la bonne posture. Ça a l'air idiot, mais c'est la position du corps, et cela compte beaucoup, car elle conditionne notre attitude intérieure. Cette position doit être droite, sans être tendue ou crispée. Elle doit manifester notre éveil, notre disponibilité, notre dignité. La position assise, c'est la plus favorable pour prier, quelle que soit la durée. Mais attention, il faut choisir un siège plat, parce qu'il va permettre de bien reposer le bassin sur l'avant, tout en arrondissant le bas de la colonne vertébrale. Parce que basculer vers l'arrière, le bassin va nous contraindre à nous avachir, ce qui n'est pas une posture éveillée et digne. Légèrement basculer vers l'avant, il va trouver tout seul sa position, mais il faut veiller à ne pas se cambrer. Le plus simple, c'est sans doute de s'asseoir levé sur ses genoux, puis de dérouler doucement la colonne vertébrale comme si la tête était tirée vers le haut par un fil qui partirait du sommet du crâne. Et puis ensuite, on affine cette posture avec la position des pieds et la hauteur du siège. Ben oui, parce que les pieds doivent être à plat sur le sol, ils doivent nous laisser la sensation d'être enracinés dans la terre. Si le siège est trop bas, la respiration va être bloquée parce que les genoux vont être trop hauts. Le corps sera en déséquilibre. Si le siège est trop haut, je vais basculer vers l'avant. Les mains, elles sont simplement posées sur les genoux ou l'une sur l'autre. La bonne posture, le bon lieu, le bon moment, tout est prêt. Jetez-vous dans la pratique, jetez-vous en Dieu.